Depuis plusieurs mois, voire des années, Cellou Dalein Diallo, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, est au centre des débats concernant la vente de la compagnie Air Guinée à Futurelec. Alors, est-il celui-là qui a pris l'initiative et qui a vendu seul l'avion ou la compagnie, je ne sais pas, ou c'est l'État même qui l'a fait? On va essayer de vous aider à comprendre avec les documents que nous avons pu obtenir et qui circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Alors, comme je le disais, depuis plusieurs mois, certains l'accusent, mais que disent les documents? Nous avons consulté les décrets présidentiels, les notes administratives et les preuves financières. Les faits sont clairs, comme vous le voyez sur ces documents. La décision de dissoudre Air Guinée vient du président, pas d'un ministre. C'est la première information à comprendre. Le décret D-064-PRG-SGG, daté du 12 juillet 2002, est signé par le président de la République. Ce décret prononce la dissolution officielle de la compagnie publique Air Guinée. Le ministre de l'économie et des finances de l'époque et le ministre des Transports sont simplement chargés d'appliquer la décision présidentielle, chacun dans son domaine, bien sûr. Donc, la décision ne vient pas du ministre des Transports, en tout cas à lui seul, encore moins d'un acte personnel de Cellou Dalein Diallo, et qui est déjà dans le viseur de la CRIEF. La vente des actifs dans l'avion est gérée par le ministère de l'économie et des finances. C'est la deuxième information qui est importante de savoir. D'ailleurs, une note de l'unité de privatisation du ministère de l'économie et des finances adressée au ministre détaille la procédure en ces termes. Paiement des dettes sociales et commerciales de la compagnie, gestion des actifs dans le cadre de la politique de privatisation de l'État, attribution de certains contrats à des entreprises comme Futurelec Holding dans le cadre du programme CASIV. C'est donc l'unité de privatisation relevant du ministère des Finances qui gère la cession des avions et non le ministère des Transports. Et là aussi c'est clair. Troisième point important à noter. La transaction financière est enregistrée au Trésor public. Un chèque de 1 milliard de francs guinéens daté du 11 octobre, comme vous le voyez sur ce document, 11 octobre 2002, émis par la Société Générale de Banque en Guinée et versé au profit du ministère de l'Économie et des Finances. Unité de privatisation. Ce montant est d'ailleurs encaissé par le receveur central qui est le Trésor public le 17 octobre 2002. Cela prouve d'ailleurs que la vente est une opération d'État exécutée par les services financiers et non une transaction privée ou ministérielle isolée. Un autre point fondamental dans l'affaire. Quatrième point important à prendre en compte. Le rôle du ministre des Transports était secondaire. Dans cette procédure, le ministère des Transports n'a aucun pouvoir de vente ni juridique ni financier. Ce rôle était tout simplement technique et c'était dans le cadre de l'exécution des décisions de l'État. Aucune trace, en tout cas, dans les documents dont nous disposons et qui sont officiellement mentionnent une vente effectuée par Cellou Dalein Diallo, bien qu'il soit ministre des Transports d'alors. Alors, qu'est-ce que ces documents montrent? Qu'est-ce que ces documents pourraient prouver? Est-ce que ces documents disculpent? Est-ce que ces documents permettent de dire avec exactitude que Cellou Dalein Diallo n'est pas celui-là qui est responsable totalement dans la vente de l'avion ou de la compagnie Air Guinée? Alors, les documents officiels prouvent que 1. La dissolution d'Air Guinée a été décidée par décret présidentiel. 2. La vente des avions a été gérée par l'unité de privatisation et les paiements sont passés par le Trésor public. Et le dernier point, c'est que le ministère des Transports, dirigé alors par Cellou Dalein Diallo, n'a ni signé, ni encaissé, ni négocié la vente. En tout cas, ça ne se voit pas sur ces documents. Cellou Dalein Diallo n'a pas vendu l'avion d'Air Guinée. Ce sont des faits administratifs, pas une opinion. Comme vous le voyez sur ces documents. Chacun est libre de débattre, chacun est libre d'analyser les documents comme il le veut.
Les documents sont à votre disposition. Partagez cette version pour que la vérité soit connue. Radio Guinée a essayé de vous aider à mieux comprendre cette situation. Chacun se fait son opinion. Si tu es d'accord, partage.